de notre Jésus-Christ remplisse nos cœurs. Amen. Nous voulons que nos cœurs soient remplis. Merci Saint-Esprit parce qu'il nous a déjà accompagnés. Il est déjà là avec nous. Amen. Alors je salue la présence du Saint-Esprit qui va m'accompagner. Parce qu'il m'a dit que ce n'est pas un esprit de timidité que je t'ai donné, mais un esprit de force. Je remercie aussi le pasteur Sandra de l'église Mon Rédempteur Vie qui me passe le micro pour pouvoir vous porter nos paroles. Amen. J'espère qu'il y a un cœur qui va sortir, le cœur qui va avoir un cœur joyeux qui sortira avec la bonne parole dans son cœur. Amen. Merci Seigneur Dieu. Ce matin, le Seigneur me met à cœur de parler au sujet de notre marche avec Dieu. Amen. Amen. Donc il me fait parler de l'amour fraternel. Amen. Amen. Qu'est-ce que la parole nous dit dans le psaume 133? Qu'il est bon, oh qu'il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est cet amour qu'il nous donne. Il veut que nous soyons comme ça, en amour. Amen. Donc que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce moment et qu'il prenne la place, qu'il prenne ma bouche et parle à ma place. Amen. Qu'ils prennent le contrôle de tout. Voilà, donc nous allons, donc mes frères et sœurs, avant de vous asseoir, je vais vous poser une question. Aimez-vous vraiment? Aimes-tu vraiment ma sœur? Aimes-tu vraiment mon frère? Aimez-vous aussi même ceux qui vous ont blessés, ceux qui vous ont critiqué, ceux qui mettent le couteau dans votre dos? Est-ce que vous les aimez? Amen. 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 Bien-aimés, nous parlons souvent d'amour, nous chantons l'amour, nous dansons l'amour, nous prêchons l'amour. Amen. Amen. Mais est-ce que nous vivons vraiment cet amour? Cet amour que le Christ nous a donné. Il a envoyé son seul Fils pour nous, par amour. Est-ce que nous vivons de cela? Amen. Oui, bien-aimés, aujourd'hui nous allons voir que l'amour n'est pas un sentiment, mais un choix, une décision, un engagement. Amen. Amen. Et si tu n'as pas la foi, sans amour, notre foi n'a pas de sens. Amen. Si tu n'as pas l'amour, sans amour, sans foi, ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas dire que tu m'aimes. Amen. Je dois avoir ça en toi. Amen. Amen. Donc, Jésus nous a laissé un commandement clair dans Jean 13, verset 34. Qu'est-ce qu'il a dit? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est ce commandement qu'il nous a laissé. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. D'accord. Entendu. Donc, est-ce que nous sommes prêts à aimer? Amen. Bien-aimé, tu tournes vers ton frère et ta soeur et dis-lui que tu veux l'aimer comme Christ t'a aimé. Je veux t'aimer comme Christ m'a aimé. Je veux t'aimer comme Christ m'a aimé. Amen. 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 Il faut être sincère. Amen. La sincérité. Ouais. Dieu aime l'amour entre frères et sœurs. Et c'est un ordre. Il nous a laissé un ordre. Il nous a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Amen. Et c'est un signe distinctif pour reconnaître les disciples de Dieu. Amen. Les disciples de Jésus. C'est par l'amour qu'on voit qu'on est des disciples. Amen. On est des petits Christ. Amen. Amen. Voilà. Nous allons prendre la parole. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de 1 Jean. 1 Jean, verset 7. 1 Jean, ouais. 1 Jean 4, excusez-moi. 1 Jean 4. Chapitre 4 et verset 7. Nous allons lire. Bien-aimés, je vais lire la parole. Soyez attentifs à la parole. L'amour de Dieu et ses effets. Amen. 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 Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres,
car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils, victime expiatoire. Amen. Je vais passer au verset 20, qui nous dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, c'est un menteur. C'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Amen. Amen. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen, amen, on acclame. Amen. Bien-aimé, personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, n'est-ce pas, frère? Et son amour parfait demeure en nous. Dieu demeure en nous, en son amour, il est son amour parfait en nous. Au verset 9, qu'est-ce qu'il dit? Verset 7, il dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. J'en commence par un verset puissant, une vérité puissante. Il nous dit que l'amour est de Dieu. Cela signifie que nous ne pouvons pas aimer si nous ne sommes pas véritablement connectés à Dieu. Amen. Si quelqu'un n'aime pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Encore, Dieu est amour. Dieu est amour. Amen. Au verset 9, qu'est-ce qu'il dit? Verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté. Voilà. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Vous voyez que Dieu a envoyé son Fils unique pour nous sauver de nos péchés. C'est une grâce qu'il nous a accordée. Il nous a envoyé son Fils qui a été cloué sous la croix, qui a été flagellé sous cette croix pour nous. Et quand Dieu peut-être nous regarde, il regarde le monde, il se dit, mais pourquoi ai-je envoyé mon Fils? Parce que je vois que le péché existe. Le monde est méchant, hypocrite. Yes, amen. Quand Dieu regarde, il se dit, mais pourquoi? J'ai envoyé mon Fils en vain, puisque l'être humain ne s'aime pas. Amen. Amen. J'ai fait tout cela en vain. C'est ce que Dieu doit se dire. Le cœur de Jésus, bien-aimé, est en train de pleurer. Amen. Amen. L'amour n'existe plus. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, je voulais te dire que l'amour n'est pas une faveur, mais un devoir. Tu dois aimer. C'est le commandement. Tu dois aimer. Aimer ton frère. Aimer ton frère ne veut pas seulement dire je suis gentille. C'est pas la gentillesse, mais c'est plus profond que ça. Amen. C'est aussi, bien-aimé, pardonner, supporter, aider. Yes. Pardonner, supporter, aider. Bien-aimé, y a-t-il quelqu'un qui t'a fait du mal à l'église? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait du mal à quelqu'un à l'église? Quelqu'un qui vous agace? Parce que quand vous rentrez aussi à l'église, il y a certaines sœurs, certains frères qui vous agacent. Quand vous voyez le visage, oh là là, celle-là m'agace et elle me sort par tous les trous de nez. Voilà. Donc, pas d'amour. Amen. On ne supporte plus. C'est pour cela, bien-aimés, que nous sommes tout le temps en train d'être délivrés. Parce que c'est pour ça que le démon nous attaque.
Parce que le démon voit que vous avez seulement celui. Il vous attaque. Vous n'avez pas d'amour. Amen. Amen. Il vous observe. Quand vous voyez en l'église, le démon est là, il vous observe. Hein? Il voit très bien que tu veux passer ta patte, saluer ta soeur. Ton orgueil a pris le dessus. Ah ben, qu'est-ce qu'il fait? Et puis tu viens voir le pasteur, délivre-moi, démon. Tu es tout le temps dans le combat spirituel. Amen. Par manque d'amour. L'amour, c'est profond. C'est profond. Et c'est toi aussi, bien-aimé, qui dit toujours, j'entends tout le temps, le Saint-Esprit m'a parlé, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit t'a toujours parlé. Et quand je vois ton cœur, quand je vois rien, mais le Saint-Esprit te parle. Et moi qui suis pasteur, je dis, mais ne me parle pas tout le temps. Toi, le Saint-Esprit. Et puis aussi, tu dis, il n'y a pas d'onction. Il n'y a pas d'onction. Il n'y a pas d'onction. Maintenant, c'est l'onction. Tu vas dans une église. Tu dis qu'il n'y a pas d'amour dans cette église. Il n'y a pas d'onction. Le pasteur n'a pas d'onction. Tu vas dans une autre église. Pas d'onction. Pas d'amour. Tu vas dans une autre. Pas d'onction. Pas d'amour. Mais quand l'ange viendra te bénir, comment peut-il te bénir? Parce que quand il viendra, il va trouver ta place vide. Amen. L'amour, bien-aimé, c'est quelque chose de fort. Nous vivons dans l'hypocrisie. Yes. Nous vivons dans le mensonge. Yes. Nous vivons dans le m'as-tu vu. Yes. Amen. Amen. Pas d'amour. Mon frère, ma soeur, est-ce que si quelqu'un rentre dans cette église, mon Rédempteur vit, est-ce que cette personne va sentir l'amour? Amen. Est-ce que cette personne sentira l'amour si cette personne rentre dans cette église à cet instant? Est-ce qu'il va sentir l'amour? Personne ne peut parler. Il faut qu'on sente l'amour dans cette église. Donc on dit que tu rentres, tu ne vas pas repartir tel que tu es venu. Mais des fois tu viens avec la joie dans une église, tu retournes avec la tristesse. Tu n'as rien reçu. Tu peux venir avec la tristesse, tu retournes avec ta même tristesse. Tu n'as rien reçu. Le protocole ne te regarde même pas. Le protocole ne te salue même pas. Le protocole ne sait même pas qui tu es. Amen. Bien-aimé, le monde a besoin d'amour comme l'eau. Amen. Comme l'eau, tu as besoin d'amour. Quand tu as soif, tu dois étancher ta soif. Et si tu ne bois pas, tu vas mourir. Bien-aimé, même un bébé, si tu ne donnes pas d'amour à un bébé, ce bébé va mourir. Et même ton couple, beaucoup de couples sont en dérive par manque d'amour. Amen. Par manque d'amour. Le mari n'est plus attentionné à la femme, la femme n'est plus attentionnée à l'homme. Et ce couple, quand il n'y a pas d'amour, ce couple se meurt. Beaucoup de divorces, beaucoup de séparations dans les couples. Rien ne va. Amen. Donc, ce que je vous demande, bien-aimés, c'est de demander à Dieu d'avoir un cœur d'amour. Il peut vous le donner. Il a dit, demandez, vous recevrez. Qu'il vous donne ce cœur d'amour, qu'il enlève ce cœur de pierre que vous avez et remplisse votre cœur par un cœur de chair. L'amour, bien-aimé. Même en Guadeloupe, je ne sens pas l'amour. Amen. Je vais vous raconter une petite histoire, bien-aimé. Une petite histoire. Un jour, un homme est entré dans une église pour la première fois. Amen. Il était mal habillé et il sentait mauvais. Amen. Beaucoup de fidèles ont regardé, c'est ce qui se passe. Beaucoup de fidèles ont regardé cet homme. Ils sont même, et en l'évitant, parce qu'ils sont mauvais. Parce que ils sont mauvais, c'est pas la peine. Voilà. Après, donc il est parti, on l'a évité. Après le culte, il est reparti. Sans que personne ne fasse attention de lui. Personne n'a fait attention à ce monsieur qui est venu chercher un bien-être, une paix dans votre église.
Personne n'a fait attention à cet homme. Il est reparti sans qu'on puisse le regarder. La semaine suivante, il est revenu. Et cette fois, un frère s'est approché de lui. Et ce frère lui a dit, sois le bienvenu. Je suis content que tu sois là. Sois le bienvenu. Que Dieu te bénisse. Il lui a serré la main. Mon frère, ma soeur, ces simples mots ont bouleversé cet homme. Et cet homme a commencé à venir tous les dimanches, il venait à l'église. Tous les dimanches, il assistait au culte. Tous les dimanches, le Seigneur faisait un travail en lui. Et il a accepté Jésus. Il a accepté de recevoir Jésus dans sa vie. Et quand il a été témoigné, il a dit, c'est pas le sermon qui lui a fait du bien. C'est pas la prédication. Mais le fait que ce frère soit venu vers lui et lui a serré la main et lui a dit, sois le bienvenu, je suis heureux que tu sois là. Amen. C'est ça. Il a senti l'amour. C'est ce qu'on veut sentir dans notre église, dans notre assemblée. L'amour. L'amour. Nous chantons l'amour. Nous dansons l'amour. Nous prêchons l'amour. Mais l'amour n'existe pas. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Ah ouais. Donc, bien aimé, parfois, ce n'est pas notre foi ni nos grandes paroles qui changent les cœurs, mais simplement ce mot, je t'aime. Amen. Est-ce que tu dis je t'aime à ta sœur quand tu rentres? Aujourd'hui, Dieu t'appelle à manifester cet amour. Un amour sincère, un amour qui attire, un amour qui transforme les cœurs. Amen. Le monde va mal, à tel point que la Bible même dit que la foi de beaucoup de personnes se refroidira. Et c'est ce qui se passe. Amen. La foi de beaucoup se refroidit. Beaucoup refusent à venir à l'église parce qu'ils ne sentent pas l'amour. On chante, on danse. La plupart du temps, après le culte, la sœur qui est au protocole, qui est au service, parle, s'en va, sans même dire un bonjour à la personne qui est arrivée pour la première fois. D'autres prennent leur voiture au lieu de demander qui c'est que je peux véhiculer. Yes, yes. Mais ils prennent leur voiture et s'en vont. Yes. Sans savoir. Voilà. C'est ça l'église. Et on se dit qu'on aime. On dit qu'on aime, mais où est l'amour? Je suis là, j'attends un transport. Toi, tu es seul dans ta voiture. Yes. Tu pars seul dans ta voiture. Yes. Tu rentres seul. Yes. Tu m'appelles même pas pour me dire est-ce que je peux venir te chercher aujourd'hui? Yes. Rien. Yes. Où est l'amour, bien-aimé? Où est l'amour? Dieu, il est amour. Amen. Jésus pleure. Il a envoyé son fils sous la croix. Il a été martyrisé. Son sang a coulé pour toi. Cet amour n'existe pas. Yes. Mon frère, ma soeur, nous parlons d'évangélisation. Nous parlons d'aller évangéliser. Qui c'est qui a ramené une âme ce matin? Yeah. Qui c'est qui a ramené une âme? Levez la main. Yeah. Qui c'est qui a ramené une âme? Personne. Tu viens seul. Tu repars seul, sans une âme. Sans une âme à sauver. Et tu penses que toi, tu vas être sauvé. À côté de toi, il y a ta voisine qui a bien envie d'entendre une parole. Mais non, c'est toi. L'évangélisation, c'est notre mission. Qu'est-ce qu'il dit? Allez, faites des nations des disciples. Nous sommes des disciples. L'évangélisation, c'est parler de l'amour. Si nous parlons de Jésus, mais que nous n'avons pas l'amour, nos paroles sonneront creux. Amen. Amen. Le monde a besoin, bien-aimé, de voir l'amour en toi. Quand tu as l'amour, les gens s'approchent vers toi. Tu attires les âmes. Tu te demandes pourquoi j'attire. Mais tu penses que tu as quelque chose de positif en toi.
Parce que tu as un cœur amour, un cœur qui aime. Amen. Nous devons nous aimer, bien-aimés, pour que notre témoignage ait de la force et que les âmes soient sauvées. Est-ce que tu sauves les âmes? Beaucoup d'âmes sont en train de mourir. En ce moment, c'est le carnaval. Beaucoup sont dans les ténèbres. Beaucoup d'âmes. Regardez-moi l'église, où sont les âmes? Mais la plupart sont en train de courir le carnaval. Où sont les âmes? On doit sauver les âmes, bien-aimés. Le monde, on nous dit que Jésus est déjà à la porte. Il est là. Il observe. Il se dit même, si je viens, est-ce que je vais trouver cet amour? Est-ce que je vais trouver cet amour dans le monde? Amen. Je voulais aussi vous parler aussi de notre, comment je dire, dans l'amour Dieu. L'amour est la clé qui ouvre les cœurs fermés. Ton cœur est fermé. Tu n'as aucun sourire. Voilà, tu portes tous les problèmes du monde. Tu viens de délivrance en délivrance, mais les démons sont toujours là. Tu es attaqué dans tous les sens. Ton cœur est fermé. Ton cœur n'est pas ouvert pour recevoir ces paroles. Est-ce que tu reçois ces paroles d'amour ce matin, bien-aimé? Amen. 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 Il y a l'amour, je voudrais vous parler de l'amour de Lazare pour Jésus. Il y avait un homme malade qui s'appelait, un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et Marthe, sa sœur. C'était Marie, cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs en prière dirent à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Amen. 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 Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Amen. Or, Jésus aimait Marthe. Jésus aimait Marthe et sa sœur. Et il aimait aussi Lazare. Et donc il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Amen. Amen. Je saute. Je prends le verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému et dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. C'est le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Sur quoi? Les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Voyez comme il aimait. Amen. Donc le verset 35 nous dit que Jésus pleura. Bien qu'il était le Fils de Dieu, mais il avait quand même un cœur. Il pleura. Je voulais vous dire que Jésus pleure avec ceux qui pleurent. Jésus pleure avec ceux qui pleurent. Jésus n'est pas indifférent à ton problème. C'est l'amour compassionnel. Il aimait tellement Lazare qu'il a pleuré. Amen. Amen. Donc, l'amour fraternel ne consiste pas à donner des conseils, à donner des versets bibliques. Amen. Mais parfois à pleurer avec ceux qui pleurent. Des fois, vous avez un problème. On te parle de versets bibliques. On te parle de ci.
Tu n'as pas besoin d'entendre ça. Tu as envie qu'une main, que des bras te serrent, te dit, je t'aime, Dieu t'aime, aie courage. Mais tu vas lui dire, va faire tel verset, va lire telle somme. Des fois, on n'a pas envie d'entendre ça. Amen. On doit partager la douleur de l'autre. On doit partager les peines de l'autre. On doit avoir la compassion, l'amour et compassion pour l'autre. Amen. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres comme il nous a aimés. Comme il nous a aimés, je ne sais pas pourquoi il a voulu que je prêche sous l'amour. C'est la première des choses que j'ai eu, prêche sous l'amour. Amen. Toi qui m'écoutes, quel genre d'amour tu accordes à ton frère, à ta soeur? Est-ce un amour qui réconforte? Est-ce que tu pourras me réconforter? Si je suis dans le deuil, si je suis dans l'endettement, si je n'ai plus de maison, si ça ne va pas, mon fils est en prison, est-ce que tu pourras me réconforter? Amen. Tu vas m'envoyer dans les versets bibliques. Je voudrais que tu me parles. Je voudrais que tu me dises aie confiance. N'aie pas peur, c'est ce qu'il dit, ne crains rien. Je suis amour. C'est ce que nous voulons entendre. Nous voulons sentir l'amour de frère. Nous voulons entrer dans une église et sentir que l'amour est là, que le Saint-Esprit est là. Nous voulons sentir cela même. Nous ne sentons pas tout ça. Malheureusement. Malheureusement. Est-ce que tu as un amour qui soutient l'autre? Est-ce que tu vas me soutenir? Ou as-tu un amour désintéressé? Ah, qu'est-ce que le Seigneur te dit? Je ne sais pas où tu as eu, où tu as vu ça écrit dans la Bible. Aide-toi, le ciel t'aidera. Moi, ni problème en moi-même débrouillé quand il y avait problème. Moi, ni toi, moi aussi. Tu me laisses comme ça. Aide-toi, le ciel t'aidera. Alors que je voudrais te sentir, mon frère, ma soeur, je voudrais que tu m'aimes. Je suis Jésus. Aime-moi. Il t'a dit, aimez-vous les uns les autres. J'ai besoin de sentir ta présence. Mais tu n'es pas là. Tu me donnes un verset biblique. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. 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 Donc nous allons prendre dans 1 Corinthiens. Nous allons prendre la parole dans 1 Corinthiens. Voilà. 1 Corinthiens, chapitre 13. Amen. L'amour. 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 Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si tu n'as pas l'amour, mon frère, ma soeur, tu n'es rien. Rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Qui sait qui va visiter les pauvres? Qui sait qui va visiter les malades? Qui sait qui donne aux orphelins? Voilà, c'est l'amour. C'est l'amour. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Yes. Il ne cherche point son intérêt. Yes. Il ne s'irrite point. Yes. Il ne soupçonne point le mal. Yes.
Ici, nous voyons quoi? Tu soupçonnes le mal. Un tel m'a fait du mal. Un tel m'a pris ceci. Un tel ceci. Nous voyons le mal partout. Yes. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Tous ensemble, il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. C'est pour ça que tu as cet amour. On nous prend déjà pour un très bête. Oui. On est trop bon, on ne nous comprend plus. Mais cette personne ne réagit pas. Voilà. On est dans le rang des têtes. Voilà. Bon, l'amour ne périt jamais. Amen. Voilà. Donc je vais passer au verset 13 qui nous dit maintenant. Donc, ces trois choses demeurent. Qu'est-ce qui demeure? Amen. Encore, qu'est-ce qui demeure? Mais la plus grande des choses, c'est l'amour. La plus grande des choses, c'est l'amour. La plus grande des choses, c'est l'amour. On acclame. Amen. Mon frère, ma soeur, l'amour est la plus grande force que Dieu nous a donnée. Le fondement de toute vie chrétienne est basé sur l'amour. Sans lui, tout perd sa valeur. Amen. Sans amour, tout perd sa valeur. Mais avec lui, en venant à l'amour, nous reflétons le cœur de Dieu. Nous reflétons le cœur de Dieu. Car Dieu est amour. Bien-aimé, ce que je peux te demander ce matin, l'Église Rédempteur vit. Véhiculons cet amour dans notre assemblée. Véhiculons cet amour dans notre assemblée. Quand nous entrons, on puisse sentir l'amour. Nous devons vous sentir le protocole. Je vous en supplie. Les âmes sont en train de mourir. Ce n'est pas courir à arranger les choses à ceci pour chanter, monter. Là, mais là. Tu viens. On te regarde, on vous regarde. J'entends des choses et les gens repartent. Ils disent qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Et nous voyons que les églises se vident. Amen. Aimons-nous les uns les autres et aimons-nous vivants. C'est pas que je suis mort que tu viendras derrière mon cercueil pour dire que tu m'aimais. C'est fini, je suis mort. Aimons-nous vivants et aimons aussi nos ennemis. Aimons nos ennemis. Ça c'est dur d'aimer nos ennemis. Amen. Voilà. Bon ben, qu'est-ce que je peux dire maintenant? Vous voyez des familles qui se déchirent. Des familles qui s'entretuent, surtout en Guadeloupe avec l'indivision, pour un terrain, pour des biens. Nous ne nous aimons plus à cause d'un héritage laissé par nos parents. Vanité des vanités, bien-aimés. Tout est vanité. Tout est vanité. Tu partiras, tu laisseras tout. Et maintenant, qu'est-ce qu'on constate en Guadeloupe? Nous voyons que nous sommes barricadés dans nos maisons. Je me croirais même en Espagne. Je ne sais pas. Nous sommes barricadés. Personne ne vient à la maison. On ne se rend plus visite. On ne sait même pas où tu habites. Parce que tu as peur qu'on vienne te voir par jalousie, hypocrisie. Parce que la personne viendra chez toi pour critiquer. Yes. C'est ça. Yes. Donc, Yes. voilà. Donc on est barricadé. Plus de repas de famille. Plus les grosses barrières que tu vois partout. Je me suis dit, mais c'est au Maroc que j'ai vu ça. Et là où en Guadeloupe, on a des grosses barrières maintenant. À cause de la méchanceté des hommes. Yes. On s'enferme. On ne veut plus voir les frères, les sœurs. Il n'y a plus de repas de famille. Amen. Bien aimé, quand on t'élève aussi à l'église, nous sommes venus pareils.
Tu étais là avant moi. On m'élève. Pourtant, ça allait bien, on s'entendait bien. Ouais. Il suffit qu'on me donne une place soit d'évangéliste, de pasteur. Et voilà la jalousie. La jalousie. Le manque d'amour. Mais est-ce que tu m'aimais vraiment? Je fais le travail de Dieu. C'est Dieu qui m'a choisi. C'est Dieu qui m'a positionné. Mais parce que tu étais là plus longtemps avant, il fallait que le pasteur te voie et t'élève. Non, mon Dieu. Où est l'amour? Je marchais avec toi. Tu connaissais tous mes secrets. Il a suffi qu'on m'élève que je vois qui tu es. Amen. 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 Bien-aimé, Jésus te dit aujourd'hui, ce matin, quand je reviendrai, trouverai-je cet amour. Amen. Si on fait le scanner de tous les cœurs, il n'y aura pas beaucoup de cœurs aimants. Jésus nous regarde. Le Dieu dit, le Dieu Tout-Puissant, j'ai envoyé mon Fils. Il a été maltraité, rejeté. Et voilà ce que j'ai créé. Alors que j'ai fait le monde beau. J'ai fait le monde bon. Amen. Amen. Même nous, je parle pour les pasteurs, on sera jugés les premiers les pasteurs. Amen. Parce que nous aussi, on n'est pas... C'est mort. Ouais, ouais. On sera jugés. Parmi les premiers les pasteurs, on sera jugés. Amen. 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 Donc Dieu regarde nos comportements. Parce que des fois, nous aussi, hein, on n'a pas de bon comportement. Hein. Nous sommes des humains. C'est vrai. Voilà. Des humains. Donc, voilà. Donc, bon, qu'est-ce que je peux vous dire concernant l'amour? Aimez-vous les uns les autres. Et ce matin, Jésus te dit, Valérie, m'aimes-tu? Muriel, m'aimes-tu? Jocelyne, m'aimes-tu? Gérard, m'aimes-tu? Ben, si tu m'aimes, paie mes brebis. Yes. Prends soin de mes brebis. Yes. Occupe-toi de mes brebis. Donne de l'amour à mes brebis. C'est tout ce que je te demande. Parle de moi à mes brebis. Amen. C'est ta mission. C'est cette mission que je t'ai donnée. Paie mes brebis. C'est ce que le Seigneur te dit. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons finir, bien-aimés, par une petite chanson, je ne sais pas si vous connaissez. Nous sommes un dans un lien. Levez-vous et tenez-vous par la main. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Encore une fois. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un. Une dernière fois. Nous sommes